Merci beaucoup, Monsieur Moussi. Peut-être pour débuter sur cette séquence, vous faire un petit bref rappel de ce qu'est la délégation au numérique en santé, avant d'introduire justement le grand défi sur le numérique et bien vieillir, que je copilote avec le professeur Bertrand Fougère, qui est à mes côtés. Donc, concernant justement cette délégation au numérique en santé, c'est une DAC, une direction d'administration centrale, qui est rattachée au ministère de la Santé et qui du coup pilote l'ensemble des stratégies de transformation du numérique en santé, allant aussi sur le Ségur du numérique, à la fois pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et ce qui va concerner la stratégie d'accélération de santé numérique, la SASN, sur tous les sujets relatifs à l'innovation, la recherche, la formation et les compétences liées au numérique en santé. Pour cette délégation du numérique en santé, on a choisi deux thématiques pour piloter des grands défis qui sont donc en fait des programmes nationaux qui permettent de faire émerger à la fois des technologies de santé numérique, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux numériques innovants, et un cadre propice à l'accès à ces technologies qui auront été développées, co-développées avec l'ensemble des acteurs et qui vont permettre de répondre à des besoins qu'on aura pré-identifiés pour à la fois répondre aux besoins des patients, des professionnels sur les champs de la prévention, du repérage, de la prise en charge et du suivi en santé mentale, puisqu'il y a un premier grand défi sur le sujet de la santé mentale, et au service des personnes âgées avec le grand défi bien vieillir. Donc, pour rappel, quelques chiffres clés. Donc, au-delà du fait que on sait que environ un quart des personnes de plus que les personnes de plus de 60 ans représentent un quart de la population et que d'ici 2050 elles pourraient représenter un tiers de la population. On a également quelques chiffres sur les personnes en perte d'autonomie avec en 2015 2,5 millions de personnes qui pourraient représenter d'ici 2050 4,8 millions de personnes en perte d'autonomie, donc multiplié par 2. D'où également donc ce constat en termes de personnes, de population, personnes âgées, mais aussi tout ce qui est attrait aux aidants, à la famille, aux proches aidants, aux pères aidants et aux professionnels aidants. Donc dans le cadre de ces grands défis, ce qu'on a choisi de faire, c'est de commencer par l'interrogation des acteurs de l'écosystème en réalisant une série d'auditions des parties prenantes, donc avec d'abord une note de cadrage, une revue littérature, et en interrogeant plus de 150 personnes et acteurs de l'écosystème. Donc là, je vous ai mis juste pour vous montrer quelques exemples de la façon dont on a représenté à la fois les utilisateurs de ces solutions, les professionnels du vieillissement, les structures sanitaires, médico-sociales, les patients, les proches aidants, mais aussi les instances, les institutions qui vont financer le grand âge et à tous les niveaux, à la fois public, dans le secteur public, privé, qu'on va inclure à la fois des établissements à but lucratif, non lucratif, et des établissements publics, ainsi que les collectivités, les fournisseurs de solutions, les acteurs de la silver economy et les académiques qui sont prêts et qui travaillent au quotidien pour le développement de ces solutions, nouvelles solutions numériques. Donc pour revenir sur cette méthodologie qu'on a adoptée, on a pu auditionner les différents acteurs, rédiger certaines propositions pour proposer un plan d'action qui a été soumis à concertation publique sur participer.gouv.fr et constituer un comité d'experts qui s'est réuni pour la première fois en juin dernier avec 23 experts dans le champ du bien vieillir qui étaient des représentants de l'ensemble des champs de la cartographie que je vous ai présenté juste après. Donc, dans le cadre de ce sujet et de ce grand défi bien vieillir, on a différents domaines exploratoires qui ont été identifiés et qui ont démontré qu'il pourrait y avoir un intérêt pour ces solutions numériques, non pas pour remplacer l'existant, mais au contraire, l'idée là est uniquement de venir proposer dans l'offre et le panel et l'arsenal diagnostique, thérapeutique, de prévention, de repérage et de suivi, un outil supplémentaire qui peut être un outil s'appuyant sur une solution numérique dans le champ large de la définition du numérique et qui pourrait être qualifié de dispositif médical numérique, donc répondant à une finalité médicale pour proposer une aide à la prise en charge des personnes âgées. Donc on va avoir à la fois la question de la prévention et du repérage pour développer des innovations qui vont plutôt concerner la conservation des capacités à la fois
cognitive, physique, mais aussi sociale. Tout ce qui va être aussi la conception d'outils pour venir outiller en tout cas les acteurs du champ social et médico-social dans le repérage du risque de fragilité. La question aussi de l'autonomie et du logement et de l'autonomie avec un constat et le constat du virage domiciliaire sur différents sujets, mais la question n'étant pas tant de rester à domicile que de maintenir les personnes qui le souhaitent à domicile avec parfois des outils numériques qui peuvent permettre à leur entourage et aussi aux professionnels d'améliorer la capacité finalement aux individus, s'ils le souhaitent, à vieillir chez eux en autonomie, la question n'étant pas d'allonger la durée de vie, mais plutôt d'améliorer les années de vie en bonne santé, la durée d'années de vie en bonne santé des personnes âgées. Et enfin sur ces sujets, la question du territoire et de la coordination. On a repéré plusieurs outils numériques déjà utilisés, testés pour certains prouvés et éprouvés sur le terrain en test d'usage, qui permettent d'accompagner la transformation numérique des acteurs de santé dans cette vision domiciliaire que je citais. Cette phase de concertation a donné lieu à un plan d'action en 4 axes que va vous détailler le professeur Bertrand Fougère. Merci beaucoup Lynn. Je profite du changement de micro pour vraiment remercier Luc Broussy et puis l'ensemble de l'équipe de Planète Grise pour organiser ces assises chaque année. C'est vraiment un moment, je pense, important d'actualité et un vrai rendez-vous qui est maintenant ancré dans les calendriers de tout le monde. Donc voilà, je profite de ça en même temps. Ça vous permet de vous reconnecter en plus au changement de micro. Donc oui, ce dispositif médical numérique et bien vieillir, donc on l'a travaillé ensuite en 4 axes pour essayer d'être le plus opérationnel possible à la suite justement du plan d'action. L'idée, pour revenir aussi sur ce que disait Lynn, c'est de se dire quand même que ça a été dit à plusieurs reprises, mais on est quand même dans une période où à la fois les ressources humaines et financières sont quand même pas spécialement au beau fixe, qu'il va falloir qu'on organise des solutions autour de nous et que probablement que le numérique fait aussi partie de ces solutions-là pour mieux coordonner les parcours, mieux coordonner les acteurs entre eux, les acteurs du soin, les acteurs médico-sociaux, les acteurs sociaux, les acteurs de la ville, de l'hôpital, des établissements, etc. Et donc c'est aussi tout l'objectif de ce grand défi dans les mois et les années à venir. Donc le premier axe, c'est innovation et recherche sur le numérique et le bien vieillir. Et la première chose qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse, c'est déjà recenser les besoins des usagers, des établissements, des professionnels, pour avoir une espèce de cartographie des technologies de santé qui sont disponibles sur notre territoire, parce que là, à ce jour, en fait, on est incapable de se dire, en fait, qu'est-ce qui existe à droite et à gauche, quelles sont les solutions qui sont validées à droite et à gauche et qui permettent justement d'avoir ce bien vieillir. Le deuxième point de cette action de cet axe numéro 1, c'est référencer justement ces structures et ces acteurs clés dans l'accompagnement des innovations pour le numérique et le bien vieillir, pour avoir un réseau d'acteurs autour de nous et pouvoir travailler justement le plus possible tous ensemble. Et le point 3 de cet axe 1, c'est bien sûr accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la maturité de ces innovations. On voit bien, vous êtes tous sollicités à droite et à gauche justement sur des innovations numériques, et il y a aussi besoin d'accompagnement de l'établissement et pas que de la solution numérique dans ces dispositifs. L'axe numéro 2, qui nous paraît indispensable, c'est l'évaluation des technologies de santé numérique dédiées au bien vieillir. On s'en rend bien compte, je l'ai dit, plein de technos qui se développent, vous êtes sollicités à droite à gauche, mais l'idée c'est de se dire, mais en fait, est-ce que ces technologies, elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'en effet, sur la prévention des chutes, des rechutes, etc., est-ce que la technologie qu'on me propose, elle est efficace? Sur la dénutrition, est-ce qu'elle est efficace? Sur la promotion de l'activité physique, est-ce que c'est efficace? Etc., etc. Et donc là, la première action de cet axe 2, c'est rédiger un guide méthodologique sur l'évaluation justement de ces dispositifs médicaux numériques. Et ensuite, une fois qu'on fait ces évaluations, ce qu'on a envie, c'est de générer des preuves. Donc là, c'est vraiment avoir les preuves de l'efficacité de ces dispositifs. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, c'est créer une plateforme d'aide au choix, qu'on soit capable de se dire pour les établissements, pour les acteurs et pour les usagers, de se dire, en fait, il y a une plateforme d'aide au choix, et si j'ai besoin d'un dispositif médical numérique
sur la prévention des chutes, eh ben, j'ai accès à cette plateforme et je peux regarder quels sont les dispositifs qui sont disponibles. Et bien sûr, le référencement de tout ça aussi avec mon espace santé, notamment pour avoir l'ensemble de ces dispositifs qui soient bien visibles. L'axe 3, qui est toujours un challenge, et notamment justement pour les industriels aussi, les startups qui travaillent sur la thématique du numérique et du bien vieillir, c'est la prise en charge et le financement. Quand on en discute avec eux, ils nous disent que c'est vraiment un circuit qui est difficile, et en dehors d'être même difficile, il est souvent très méconnu, et ils ne savent pas, ils vont taper à la porte à droite à gauche, des fois entre des départements, des régions, etc. Le circuit est potentiellement différent en plus dans la prise en charge et le financement. Donc là, c'est essayer de rendre le plus lisible possible justement cette prise en charge et ce financement, donc accompagner les porteurs de projets dans le numérique au service du bien vieillir. Et l'axe 4, non, pardon, j'avais loupé cette slide. Donc dans cette prise en charge de financement, c'est cartographier aussi les parcours de financement et aussi les modéliser, l'impact médico-économique. Alors ça aussi, c'est un point important qu'on a mis aussi dans notre plan d'action, c'est de se dire quel est l'impact aussi médico-économique de l'ensemble de ces dispositifs médicaux numériques dans la prise en soin de nos patients et de nos résidents, et bien sûr améliorer l'accès à l'offre de prise en charge. Et donc l'axe 4, en fait, on ne pourra rien faire des 3 premiers axes si on n'est pas aussi sur cet axe 4, qui est l'axe de la formation des usagers. Et quand on dit les usagers, c'est les patients, les résidents, les aidants, les professionnels du vieillissement, en fait tous ceux qui travaillent et qui sont usagers de l'ensemble de ces dispositifs numériques. Et pour cet axe-là, c'est bien sûr fédérer les acteurs pour réfléchir à la définition et la mise en œuvre d'actions concrètes de sensibilisation. En fait, on pourra avoir le meilleur dispositif numérique et bien vieillir qui sera même évalué, positif, etc. Si on ne forme pas les usagers à l'utilisation de ce dispositif, le dispositif ne sera pas utilisé. Et d'ailleurs, je reviens sur cette histoire d'évaluation. Dans l'axe des évaluations, il y a aussi justement la participation bien sûr active de l'ensemble des usagers dans le processus d'évaluation, ce qui est indispensable pour justement avoir cette faisabilité et ces usages qui soient mis en place. Comme pour l'évaluation sur la formation, cet axe 4, on a l'idée de rédiger un référentiel de compétences sur les parcours à la fois de formation initiale mais aussi de formation continue. Ça, c'est l'axe 4.3, donc créer aussi cet outil de formation continue des professionnels. Donc vraiment, 4 axes bien définis, qui sont très opérationnels, qu'on voudrait essayer de mettre en place justement dans le cadre de ce grand défi numérique et bien vieillir. Très rapidement, on a parlé du bien vieillir, il y a le même Lynn l'a dit sur la santé mentale avec justement des axes qui se recoupent. Je le dis parce qu'il y a aussi pas mal d'établissements aussi médico-sociaux qui sont axés sur la santé mentale. Et donc on a à peu près les mêmes axes de travail, la même méthodologie de travail aussi sur la partie santé mentale avec ce comité d'experts aussi qui est présent sur la santé mentale. Voilà, alors peut-être sur le mot de la fin, sur les perspectives de ce grand défi. On travaille maintenant activement à la publication de ce plan d'action, mais également à la prochaine étape qui est celle donc de la publication du cahier des charges, de l'appel à projet du grand défi, qui permettra justement de tester et d'expérimenter en vie réelle ces solutions numériques, des dispositifs médicaux numériques qui sont au service et dédiés aux personnes âgées. Merci à tous de votre attention.